Vous faites bien de choisir la 7 pour vous informer lors de l'information. Bienvenue à la une de l'actualité. Le Togo a publié son rapport d'évaluation de dépenses fiscales pour le compte de l'année 2022. Par rapport à 2021, on note une légère augmentation des dépenses. Les précisions dans un instant. Au menu, la Commission nationale des droits de l'homme compte créer un cadre légal et institutionnel. À cet effet, une table ronde se tient dans la capitale depuis ce lundi. Nous vous situons un peu plus sur le motif et le but de l'instauration de ce cadre. À l'étranger, au Sénégal, la situation est revenue à la normale après les violences qui ont suivi la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Le bilan fait état de 16 morts et de plus de 300 blessés. Vous le verrez. Et puis au Kenya, des manifestations se tiennent dans le pays en raison des hausses d'impôts proposées dans le projet de loi de finances exercice 2023. Voici pour le sommaire de ce soir. Vous êtes sur la 7 et nous sommes ensemble pour 24 minutes d'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Intéressons-nous aux finances à l'entame de ce journal. Dans le cadre du projet de renforcement de la gestion des finances publiques initié par le Fonds monétaire international avec l'appui financier de l'Union européenne, l'institution va appuyer le Togo dans la mise en œuvre des réformes pour une meilleure gestion des finances publiques. Reportage Promisco Megbe. Renforcer les pratiques dans les domaines du budget programme, de la gestion des finances publiques vertes, mais également des investissements publics et des risques budgétaires. Ce sont les raisons pour lesquelles l'Union européenne va injecter 1,8 milliard de francs CFA dans le projet renforcement de la gestion des finances publiques. Conçu par le Fonds monétaire international, l'institution financière va, à travers cette initiative, aider le ministère de l'économie et des finances à mettre en œuvre des réformes clés dans la gestion des finances publiques. 3 axes majeurs seront touchés par le projet, dont en premier la budgétisation des programmes basés sur les priorités, deuxièmement la gestion des investissements publics avec pour objectif de renforcer la programmation, la budgétisation et l'exécution des projets d'investissement public et pour finir la gestion des risques budgétaires avec des outils sophistiqués sur l'analyse des risques pouvant affecter les finances publiques. Cette nouvelle initiative va durer 3 ans et s'appuie sur les progrès réalisés lors des 2 précédentes de même nature qui ont d'ailleurs permis de renforcer les capacités dans les domaines de la préparation du budget, de l'information financière, mais aussi de la gestion de la trésorerie et de la dette. En matière de protection, les commissions nationales des droits de l'homme comptent créer un cadre légal et institutionnel. À cet effet, une table ronde se tient dans la capitale depuis ce lundi. Nous vous situons un peu plus sur le motif et le but de l'instauration de ce cadre. Nadej Ahidja, David Bédé. Depuis 2019, sous la recommandation de l'examen périodique universel, l'accent se met sur la protection des défenseurs des droits de l'homme au Togo. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, continue de prendre des dispositions nécessaires qui vont venir répondre aux obligations internationales et garantir à ces défenseurs une protection sans faille, d'où la décision de créer un cadre légal et institutionnel pour ce faire. Cette volonté du pays de créer un cadre légal et institutionnel se manifeste actuellement dans la capitale par la tenue d'une table ronde qui réunit les acteurs impliqués pour discuter des actions à poser dans cette logique. Cette assise, qui ayant déjà fait sujet de plusieurs rencontres de par le passé, porte cette fois-ci sur des modules beaucoup plus importants parmi lesquels l'espace civique et la situation des défenseurs des droits de l'homme, la Déclaration des Nations Unies sur les droits de ces derniers, les enjeux de la protection de leurs droits et les points prioritaires pour les stratégies et actions de plaidoyer. Elle va rassembler des organisations de défense des droits de l'homme et bien d'autres qui sont également concernées. Il faut par ailleurs rappeler que la protection des défenseurs des droits de l'homme mérite cette attention vu l'importance du travail capital qu'ils font au travers des dénonciations des injustices notées dans la société, très souvent au prix de leur vie. Pour la 3e fois consécutive, le Togo a publié son rapport d'évaluation des dépenses fiscales pour le compte de l'année 2022. Par rapport à 2021, on note une légère augmentation des dépenses. Elles ont concerné 9 impôts, 557 mesures d'allègement fiscal ont été prises en compte pour une valeur de 113,7 milliards de francs CFA.
Le Togo vient de publier pour la 3e année consécutive son rapport d'évaluation des dépenses fiscales exercice 2022. Il a porté sur 9 impôts directs et indirects. Les mesures d'exonération liées aux impôts indirects concernent la taxe de la valeur ajoutée TVA, le droit de douane, la redevance statistique, le prélèvement national de solidarité et les autres droits d'accise. Quant aux impôts directs, les mesures ont concerné l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu de personnes physiques, la patente et la taxe foncière. Pour ces 9 impôts, 557 mesures ont été prises en conformité avec le Code général des impôts, la loi de finances, le Code de douane, le statut de la zone franche, le Code des investissements et le Code minier, entre autres. Ainsi, sur les 557 mesures recensées, 502 ont été évaluées, soit un taux d'évaluation de 90,1%. Au 31 décembre 2022, le coût budgétaire des dépenses fiscales est estimé à 113,7 milliards de francs CFA. En 2021, le coût était estimé à 106,4 milliards. Est défini comme dépense fiscale une moindre recette découlant d'encouragements fiscaux provenant d'une dérogation au système général d'un impôt déterminé en faveur de certains contribuables ou de certaines activités économiques, sociales, culturelles et qui pourraient être remplacées par une subvention directe. L'accès à l'eau, surtout celui potable, demeure un défi à relever par les autorités, particulièrement dans certaines zones du pays. Dans le reportage qui suit, nous nous intéressons à quelques facteurs qui rendent l'or bleu rare ou presque inexistant dans certaines localités. Il est un constat palpable, l'accès à l'eau potable, particulièrement dans certaines localités au Togo, demeure un défi à relever. Cependant, la rareté de cette denrée dans certaines régions du pays s'explique par plusieurs facteurs, notamment par une pluviométrie très instable, occasionnant un tarissement des cours d'eau, justifiant le manque de retenue d'eau au sein des barrages. Au second rang de ces facteurs se trouve l'humain. Au travers de l'abattage anarchique des arbres, les populations compromettent la pluviométrie et se privent ainsi de l'or bleu. Outre ceci, d'autres activités telles que le rejet des ordures ménagères et celui des eaux usées le long des nappes d'eau, ainsi que l'utilisation des produits chimiques dans la culture et la pêche traditionnelle compromettent l'accès à l'eau potable. Face à ces faits bien plus que préoccupants, maintes dispositions sont à prendre par les autorités. Elles devront sensibiliser les populations sur la gestion des déchets, l'entretien des barrages et mettre à disposition les équipements adéquats à cet effet. Aussi, la réalisation des forages et l'extension des branchements dans les ménages se révéleront assez efficaces pour l'atteinte de l'accès à l'eau pour tous. Aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent un lieu de travail pour certains, de relations de commerce, voire de divertissement. Malheureusement, au-delà de ces objectifs, il faut aussi souligner que la plupart de ces réseaux sont devenus un lieu de dépravation, notamment TikTok. Le constat de Bernard Quinvy. L'essor des nouvelles technologies a permis de nombreuses avancées dans l'utilisation des réseaux sociaux ces dernières années. Parmi ces réseaux se trouve TikTok, le réseau social chinois qui en moins de 4 ans a conquis le cœur des jeunes avec, selon les spécialistes, environ 1 milliard d'utilisateurs. Si d'aucuns estiment que le TikTok est un lieu de divertissement, d'échange, de promotion de produits, force est de constater qu'il est devenu un lieu de dépravation. Des images, des vidéos, des propos injurieux et de la pornographie qui nuisent à nos us et coutumes, surtout en Afrique. Ces dépravations des mœurs favorisées par le TikTok qui avance à grande vitesse inquiètent plus d'un et il y a lieu de sensibiliser les jeunes afin que ce réseau social soit utilisé avec des programmes d'éducation et de promotion des talents. Étant l'un des réseaux sociaux le plus utilisé, les autorités doivent prendre des mesures pour qu'il ne soit pas un lieu de dépravation des mœurs. Rappelons que plusieurs pays ont déjà interdit ou restreint ce réseau social. Il s'agit entre autres des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, la Cisjordanie, l'Afghanistan et l'Inde.
Hors de nos frontières togolaises au Sénégal, en début de semaine, un retour à la normale a été constaté dans le pays, particulièrement à Dakar, la capitale, théâtre d'une série d'affrontements depuis l'accusation d'Ousmane Sonko à 2 ans d'emprisonnement. Cependant, les habitants demeurent inquiets et craignent un retour à de violentes manifestations. La vie reprend progressivement son cours normal au Sénégal après les heurts que le pays a connus la semaine dernière suite à la condamnation à 2 ans de prison de l'opposant Ousmane Sonko. Les embouteillages sont de retour sur les artères de Dakar alors que les commerces sont rouverts. Mais les manifestations qui ont fait environ 16 morts sont encore dans tous les esprits. Les Sénégalais craignent un retour à la case départ. Nous espérons que les manifestations vont s'arrêter pour que les activités reprennent. Nous avons la Tabaski dans moins d'1 mois et beaucoup d'autres événements à préparer, mais rien n'avance. Je souhaite que les choses reviennent à la normale pour que nous puissions faire face à nos besoins. Aujourd'hui, tout est calme. C'est pourquoi je suis sorti travailler, même si c'est un calme précaire parce que les gens ont encore peur et craignent que les manifestations reprennent. Nous vivons des moments difficiles, nous vivons au jour le jour, donc passer des jours sans travailler, c'est un vrai problème, car notre commerce est à l'arrêt, la circulation des personnes est paralysée et nous ne pouvons plus gagner un revenu journalier. Le secteur informel est notre gagne-pain, mais il est le plus touché. En 2023, le Sénégal attend une croissance de 9 à 10%. Mais 2 inconnus nourrissent l'incertitude dans le pays, l'inéligibilité d'Ousmane Sonko et une candidature éventuelle de Macky Sall à la présidentielle. Et puis la pollution plastique inquiète les Nations Unies. Elles ont appelé ce lundi à Abidjan, la capitale ivoirienne, à une production et une consommation responsable des plastiques afin de réduire au maximum leur impact sur l'environnement. Une résolution partagée par la Côte d'Ivoire. Les Nations Unies ont appelé lundi à faire plus pour mettre fin au désastre de la pollution plastique à l'occasion de la Journée mondiale pour l'environnement qui fêtait son 50e anniversaire lundi à Abidjan, dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien de l'Environnement a rappelé la responsabilité des importateurs. Que tout importateur donc, des produits de plastique est responsable donc, de la fin de vie donc, de ces produits-là. Donc, c'est l'une des mesures et ça va déboucher sur les décrets d'application. Et les décrets d'application, bien évidemment, débouchent sur des arrêtés qui vont permettre donc, de réglementer donc, le secteur des déchets, entre autres donc, les déchets plastiques. En 2013, le gouvernement ivoirien avait décidé d'interdire la production, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques, mais la mesure reste très peu appliquée. Il faut dire qu'en interdisant, il faille qu'on propose quelque chose de nouveau qui pourrait permettre aux gens qui ont l'habitude d'utiliser les déchets plastiques là, de se tourner vers ce qu'on leur propose. Malheureusement, ça n'a pas encore été fait et c'est à tout ça qu'on travaille. Comme de nombreuses grandes villes du continent, Abidjan fait face au fléau important de la pollution plastique. La ville produit, selon l'UNICEF, plus de 288 tonnes de déchets par jour. Et pendant ce temps, au Kenya, le nouveau projet de finances instaurant de nouvelles taxes n'est pas bien accueilli par les citoyens du pays. Certains parmi eux ont d'ailleurs manifesté contre cette nouvelle disposition dans la matinée de ce mardi. Manifestation que la police du pays n'a pas hésité à troubler avec des gaz lacrymogènes. Retour sur les faits. Au Kenya, une manifestation contre la cherté de la vie et une nouvelle loi des finances sur laquelle le Parlement est invité à se prononcer a conduit à l'arrestation de 11 personnes. La police a tiré mardi des gaz lacrymogènes sur plusieurs protestataires, pancartes à la main, qui défilaient dans les rues de la capitale Nairobi et se dirigeaient vers l'hémicycle. L'usage de la force par les éléments de sécurité lors de ces manifestations fait polémique. Nous sommes témoins d'un véritable chaos qui n'augure rien de bon pour nous, les Kenyans. Nous devons vivre comme si nous étions dans un pays normal. Nous n'avons pas à craindre d'être pourchassés parce que nous nous battons pour nos droits. Les gens sont dans la rue pour exprimer leur colère et leur frustration. Ce texte de loi très décrié par la rue prévoit l'instauration de nombreuses taxes sur les produits de beauté, les carburants ou encore les crypto-monnaies.
S'il est adopté, le gouvernement espère générer près de 2 milliards de dollars de profit. Mais les manifestants comptent le contraindre à y renoncer. Nous manifestons parce que le coût de la vie est élevé. Nous voulons que le coût de la vie baisse parce que la plupart des jeunes sont au chômage. Nous avons des mères célibataires qui ne peuvent même pas subvenir à leurs besoins. Il est impératif que le coût de la vie baisse. Depuis son arrivée au pouvoir, le président William Ruto est accusé de renier ses promesses de campagne, lui qui s'était présenté comme le défenseur des déshérités. Du Kenya, venons-en en Afrique du Sud. Nouvelle découverte susceptible de remettre en cause les fondamentaux sur l'évolution de l'homme. Lee Berger, paléontologue de renommée mondiale, a annoncé ce lundi avoir découvert les tombes les plus anciennes de la préhistoire dans le pays. Une nouvelle qui repousse ainsi d'au moins 100 000 ans les premières traces des pratiques meurtrières. L'explorateur et scientifique américain Lee Berger, basé en Afrique du Sud, aurait-il de nouveau provoqué un séisme dans les recherches sur l'évolution? Le paléontologue a annoncé lundi avoir la preuve qu'entre 200 000 et 300 000 ans avant notre ère, une espèce dotée d'un cerveau de la taille de celui d'un chimpanzé, Homo naledi, enterrait ses morts et gravait ses symboles sur les parois des tombes, soit les traces d'inhumation les plus anciennes jamais retrouvées à ce jour. Les pratiques mortuaires et le symbolisme ayant été jusque-là considérés comme l'apanage de l'homme et de ses ancêtres directs dotés de gros cerveaux. Nous allons dire au monde que nous avons découvert une espèce non humaine qui possédait le feu et le contrôlait, qui allait dans des endroits incroyablement difficiles d'accès et qui enterrait ses morts de manière rituelle encore et encore. Et pendant qu'il faisait cela, il gravait des symboles sur le mur au-dessus. La théorie de Lee Berger laisse toutefois certains explorateurs sceptiques. C'est notamment le cas de Stratford, professeur de géoarchéologie à l'université de Witwatersrand, où se trouve le caveau des fossiles d'hominidés, où reposent tous les fossiles d'hominidés du berceau de l'humanité. Tous ceux qui ont travaillé avec Lee Berger savent qu'il est très enthousiaste et super passionné par le sujet. Et il arrive à un point où il ne peut se contenir. Il essaie très fort de ne pas exploser, mais il le fait parfois. Et on lui dit de se détendre un peu et de nous expliquer ce qui se passe. Et ensuite, bien sûr, je dois me reprendre parce que je suis aussi emballé. Je suis aussi un peu comme lui. De mon point de vue, à ce stade, et n'ayant malheureusement pas été dans la grotte, je suis sceptique parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient pris en compte tous les autres processus potentiels qui ont fait que les os soient rassemblés. À 57 ans, le paléontologue Lee Berger compte autant d'admirateurs que d'ennemis dans le monde de la paléontologie. En 15 ans, il a découvert de nouvelles espèces d'hominidés et cousins éloignés de l'homme. Hors du continent africain, en Asie du Sud, un guide touristique sauve un alpiniste de la mort sur le mont Everest. En effet, alors qu'il accompagnait un client, le guide a découvert à plus de 8000 mètres d'altitude un homme seul tremblant de froid accroché à une corde. Un passage techniquement difficile où l'air raréfié et les températures glaciales augmentent le risque de souffrir du mal d'altitude. Pendant 6 heures, le guide n'a pas hésité à extraire l'homme de la zone de la mort pour le redescendre sur un camp de base. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. Très belle soirée à vous.